Bonjour, et c'est au tour de nos amis Verseau d'être passés sur le grill de mes petits tarots pour ce mois de mars 2021. Alors, pour les énergies générales, vous avez pas pour vous Béni, la spirale et le penseur. Alors avec pas pour vous, ce ne sera pas facile pour vous ce mois-ci, parce que vous aurez du mal à réaliser certains de vos objectifs. Et les échecs qui vont se succéder euh, vont quand même pas mal vous égratigner et ça va même tourner à l'obsession. Vous allez devoir vous reprendre pour repartir sur de bonnes bases parce que vraiment, en ce moment, ça va pas être votre période, ce mois de mars. C'est vraiment, faites attention, il va y avoir pas mal de querelles, pas mal de conflits, aussi bien intérieurs qu'avec l'extérieur. Bref, ça va. Ouf, ils vont se résoudre avec Béni, les petits problèmes vont se résoudre petit à petit, mais ça va prendre un petit peu de temps. Il suffit de reprendre quand même confiance en vous pour faire face à tout ça. Vous savez que vous êtes capable de les résoudre, ces soucis, mais il va de temps en temps falloir chercher cette petite force intérieure au fond de vous, avec la spirale, parce que si les vieux schémas se répètent, c'est que vous n'avez pas encore compris la leçon. C'est que vous avez encore des trucs à apprendre ou des trucs à en tirer, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas avoir une vision claire car les schémas négatifs se répètent pour une raison. C'est pour vous tirer la sonnette d'alarme et que vous trouviez une solution à vos problèmes. Avec le penseur, vous allez devoir vous montrer un petit peu plus stratégique et bien analyser toutes ces situations pour en sortir sans trop de bobos. Alors il va falloir vous concentrer davantage, faire les efforts qu'il faut pour trouver une issue favorable. Allez, on continue le professionnel maintenant. Vous avez eu le jugement et le 4 de coupe. Avec le jugement, vous prenez quand même les bonnes décisions par rapport à votre travail et vous devrez certainement changer quand même quelques plans parce que votre avancée dans votre vie professionnelle, c'est pas qu'elle s'arrête, c'est qu'elle va stagner un petit peu, puisque vous êtes presque au poste où vous voudriez être, donc il va falloir quand même donner un dernier coup de collier pour y arriver. Mais en route, vous avez quand même, avec notre 4 de coupe, perdu pas mal d'illusions et vous cherchez comment maintenant faire pour que cela n'arrive plus jamais. Vous devez retrouver une vision claire par rapport à vos objectifs, à vos buts professionnels que vous souhaitez atteindre et voir comment vous pouvez encore progresser. Voilà, allez, on continue avec le financier. Maintenant, vous avez le 9 d'épée et le 7 de coupe. Alors, avec le 9 d'épée, c'est la bérésina. Vous ne tenez absolument pas compte de votre budget et vos dépenses sont beaucoup plus nombreuses que vos rentrées d'argent. Ce qui crée un gros déséquilibre et vous avez l'impression d'être pris au piège, de ne plus pouvoir faire face. Avec le 7 de coupe, vous devez absolument revoir vos objectifs, votre budget avec prudence. Il va falloir faire quand même de gros efforts, pas mal de concessions pour vous remettre à niveau et sortir de ce petit rouge. Allez, le point fort de cette semaine, de ce mois-ci, ce sera le silence. Quand vous restez dans le silence, c'est que vous faites une remise en question. En fait, vous appuyez sur le petit bouton reset de votre intérieur, de votre petit cerveau, parce que vous avez besoin de vous retrouver seul et de trouver certaines solutions que vous ne voyez pas dans le brouhaha ambiant. Voilà. Votre point faible, c'est la transformation. Il va falloir arrêter de jouer l'autre chat, affronter vos soucis de front pour justement trouver les solutions pour les résoudre. Vous avez cette tendance, quand ça ne va pas, en fait,
de vous cacher, justement, on a vu, de vous isoler, de rester coincé de stagner, rester coincé dans certaines énergies néfastes pour vous, et vous attendez peut-être que ça se passera tout seul. Surtout, ne faites plus ça. Au mois de mars, on vous dit qu'il va vraiment falloir aller les chercher, ces solutions. Allez, on passe aux énergies sentimentales et on se voit tout de suite pour les couples. Vous avez eu le 4 de denier, le page de coupe et le 10 d'épée. Avec le 4 de denier, vous ne devrez pas vous montrer trop laxiste sur votre vie sentimentale et user un petit peu de prudence dans votre relation, car vous laisserez certaines de vos préoccupations extérieures prendre le dessus et vous serez quand même à fleur de peau. Donc faites quand même bien attention à ce que vous pourriez dire à votre autre, parce qu'il y a beaucoup de chances que vous blessiez cette personne sans le vouloir. En fait, vous ou la mettez complètement hors de votre vie. En fait, vous êtes assis sur vos acquis, comme on le voit sur la carte. Vous voyez, le monsieur, il est assis. Et voilà, l'autre n'a pas son mot à dire, en fait, vous n'accepterez pas son aide. Mais notre petit page de coupe vous dit que vous devez éviter toute impulsivité. Il va falloir vous montrer patient ou patiente pour retrouver l'harmonie et de bonnes ondes dans votre couple pour ce mois de mars. Il va falloir aussi vous montrer assez créatif et laisser vos soucis de côté pour retrouver de la joie, de l'enthousiasme. Prouvez à votre autre que cette personne fait réellement partie de votre vie. Avec le 10 d'épée, allez hop, vous allez rentrer dans les conflits, mais rien de méchant, mais bon, ça va être quand même, même si ces difficultés sont assez passagères, ça va être assez pesant, assez anxieux, ces disputes vont être incessantes, bref, waouh, va falloir souffler un petit coup, chers amis, si vous voulez que votre autre ne demande pas le divorce ou la séparation à la fin du mois. Allez, on passe tout de suite aux célibataires. Vous avez le 5 de bâton et le roi de denier. Avec le 5 de bâton, vous voilà en plein chaos. Vous ne savez plus exactement ce que vous voulez, ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Vous essayez de guérir et de résoudre pas mal de choses, pas mal de problèmes liés à votre vie sentimentale, mais vous devez surtout faire attention à ne pas laisser votre ego et votre fierté prendre le dessus, ni vous isoler de trop en évitant de communiquer avec de nouvelles personnes, ou peut-être dans votre cercle proche, y aura-t-il peut-être des gens qui pourraient vous aider. Avec le roi de denier, vous devez vous concentrer sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous met un petit peu de baume au cœur, parce que vous avez encore pas mal d'efforts à faire. Mais vous allez quand même vers du mieux, vers des énergies un peu plus prospères. Allez, on passe au break maintenant. Et vous avez eu le chariot et le monde. Alors, avec le chariot, quoi que vous éprouviez pour la personne de votre cœur, vous devez quand même continuer à aller de l'avant tout seul ou toute seule. Vous aurez des choix à faire concernant la suite de votre chemin amoureux avec cette personne, mais vous devez savoir ce que vous voulez faire exactement. Personne ne peut faire ce choix pour vous-même, et surtout pas la personne de votre cœur. C'est à vous de décider si vous voulez entre guillemets attendre, parce que je n'aime pas ce mot attente. Je le considère péjoratif en vous mettant sur un canapé dans un coin, alors que non, même si vous attendez son retour, vous pouvez faire plein de choses. Allez, avec le monde, une fois que vous aurez fait ce choix, vous saurez comment faire pour que votre autre revienne, ou au moins qu'il reprenne ou qu'elle reprenne la communication. C'est ce qui vous apportera une certaine sérénité pour atteindre vos objectifs. Allez, on voit tout de suite le conseil de vos anges et de vos guides. Vous avez eu Rosetta.
Alors, vos anges vous disent, vous devez guérir de vos blessures pour retrouver cet enfant intérieur que vous avez perdu et retrouver la joie dans votre vie. Maintenant, nous avons en deuxième, vous avez eu Fiona. Faites attention aux signes et aux synchronicités que vous recevez pendant le mois de mars. Ils vous guideront sur la bonne route et vers un chemin beaucoup plus lumineux. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.